Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec 0,9% d'abandonnés. Alors c'est pas agréable, mais c'est pas très grave non plus parce que rien n'a été cassé de déterminant, hein. Aucun support n'a été cassé, aucun signal technique important dans le sens de la baisse. Bref, c'est une temporisation après peut-être une progression très importante, hein, de 4 séances de 5,6%. D'ailleurs, si on regarde, hein, l'impulsion haussière et ses retracements par rapport à la bougie du jour, comme d'habitude, hein, ça nous donne un niveau qui est déterminant, les 50% de Fibonacci. On peut donc tout à fait envisager que ce soit une respiration. En tout cas, il y a un juge de paix ici, hein, qui est le gap qui a été ouvert à la baisse. Il n'y a pas de cotation entre les plus bas et les plus hauts du jour. Ce petit gap pourrait être un gap commun. Si c'est un gap commun, il sera comblé très rapidement, peut-être même demain. Et s'il est comblé très rapidement, peut-être même demain, c'est justement le signe que la consolidation serait terminée avant d'un retour vers les plus hauts. Mais attention, j'insiste, hein, je considère que nous sommes simplement dans un rebond technique globalement. Ce rebond technique pourrait nous amener à combler le deuxième gap ici, voire le troisième, hein. C'est quand même mon scénario de base avant une nouvelle attaque baissière, une fois, hein, que les rebonds techniques aura pris fin. Donc on a toujours ça en tête. Pour l'instant également, on remarque que les éléments techniques, enfin dans le chandelier japonais du jour est plus que médiocre, mais il n'est pas non plus horrible parce que malgré la baisse de 0,9%, vous voyez c'est une bougie qui est verte, c'est-à-dire qu'on a clôturé plus haut que l'on a ouvert, ce qui est un petit signe de force intrinsèque à relativiser quand même du fait de la longueur des mèches hautes et mèches basses et d'un corps relativement restreint, signe de beaucoup d'incertitude et de manque de conviction. La bougie Aiki Nashi du moment montre que ça reste assez disputé, hein. En tout cas, c'est plus aussi, on l'avait vu venir, hein. C'était des bougies vertes qui étaient haussières, mais ces bougies vertes étaient de plus en plus courtes et on avait mentionné le fait que la vapeur manquait, hein, dans la locomotive et du coup, on avait maintenant, on a une bougie rouge. Alors, elle n'est pas très baissière cette bougie rouge pour les mêmes raisons, hein. C'est une bougie avec mèche haute et mèche basse, donc c'est plutôt de l'indécision, mais en tout cas, ce n'est plus une bougie haussière comme on a pu avoir avant. À noter les éléments techniques, la moyenne mobile à 7 jours qui est toujours pour l'instant ascendante, on est à son contact, on rebondit dessus, la tendance immédiate elle est haussière. La moyenne mobile à 20 jours par contre est descendante, on est en dessous, la tendance est baissière. La moyenne mobile à 50 jours est descendante, on est en dessous, la tendance de fond est baissière. La moyenne mobile à 200 jours est descendante, on est en dessous, la tendance de long terme est baissière. Bref, tout ça fleure bon, le rebond technique pour l'instant impossible de conclure à une fin de cycle baissier de moyen long terme pour le CAC 40. Alors, une fois que l'on sait ça, que peut-on faire? Ah oui, regardez les bandes de Bollinger, c'est assez intéressant parce que comme vous pouvez le voir, il semble que l'on se dirige vers une convergence de la Bollinger supérieure et de la Bollinger inférieure, ce qui serait, hein, justement assez classique et annonciateur d'un trading range, hein. Donc ça milite pour la même conclusion. Alors, ce sur quoi j'aimerais aujourd'hui m'appesantir, c'est le cycle de Schaff. Alors moi j'aime bien le cycle de Schaff, hein. On peut considérer que c'est quand même un indicateur exotique, hein, très peu utilisé. Et je vais vous montrer comment on peut l'utiliser. Alors, dans un premier temps, on va regarder déjà si on peut gagner de l'argent avec une stratégie très très simple fondée sur l'achat lorsque le cycle de Schaff est haussier. Alors, pour être haussier, le cycle de Schaff doit sortir de la zone de 25, ici, ok. Pour être baissier, il sort de la zone de 75, mais là, en l'occurrence, il vient de sortir de la zone des 25. Hein. Le signal a été donné sur cette bougie-ci. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un petit coup de retard par rapport au cycle de Schaff, puisque le cycle de Schaff a donné son signal hier, mais là, étant donné qu'on a baissé un petit peu, on a une entrée qui peut être encore plus intéressante. C'est pour ça que j'en parle malgré le petit retard. Donc voilà l'idée, on va faire deux choses. Le signal a été donné, je vous montre un exemple tout de suite, hein, je vais prendre un exemple qui a fonctionné, c'est plus facile dans un premier temps. Voilà, le signal a été donné sur cette bougie-ci, ici, voilà. Et sur cette bougie-ci, une fois que le signal a été donné, on va regarder deux choses. Est-ce qu'il était possible de gagner de l'argent en visant au moins la distance parcourue
par rapport au plus bas du cycle de baisse du cycle de Schaff. Clairement, le cycle de baisse, il a été au plus bas ici à moins 2,49. Est-ce qu'on a fait au moins 2,49? Oui, on a fait 2,56. Bon, c'est limite, mais il y a un premier pouce vert ici, puisque vous voyez, on a atteint l'objectif avant que d'avoir été déclenché sur le stop loss. Et il y a un deuxième pouce ici pour une autre stratégie, plus de court terme. On va partir du principe que l'on achète au moment de la clôture de la bougie. On va attendre que cela baisse, ok, on va attendre la première bougie rouge au moins, voire 2, voire 3, et on va regarder si on gagne de l'argent, si on achète le jour où on a notre première bougie verte après avoir une bougie rouge et en visant au moins la distance qui sépare du plus bas de la bougie en question. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais juste question de faire les choses un peu différemment. Clairement, on a eu le signal qui a été donné sur cette bougie-ci, on attend la correction qui a eu lieu sur cette bougie-là, on attend la première bougie verte qui est celle-ci. On met un stop de protection sous les plus bas de la bougie du jour, moins 1,25. Combien on a fait au mieux? On a fait 2. Donc c'est le sens de la du deuxième pouce vert ici. Hein. Et là, je vais vous montrer un exemple qui a doublement échoué. Donc le signal a été donné sur cette bougie-ci. Comme vous pouvez le voir, puisque le signal a été donné ici, il fallait faire au moins 4,12 à la hausse. Est-ce qu'on les a fait? Non, on a fait 3,7, 3,9. Donc c'est un premier échec. Et c'est pas bon non plus au regard du deuxième test, puisqu'on a attendu que la correction ait lieu. On a attendu la première bougie verte ici. Et je voulais que l'on fasse au moins 1,37 vers le haut. Alors on les a fait, mais trop tard, puisque avant on est venu déclencher notre stop de protection ici. C'est pour ça qu'il y a 2 pouces rouges. Alors je vous montre cette façon de faire parce que ça fonctionne souvent sur d'autres indicateurs techniques, mais on va voir ce que ça donne sur le Schaff. Hein. Donc ici, il y a un seul pouce vert, tout simplement parce que l'objectif a été rallié pour la deuxième stratégie. Vous voyez, on a eu notre signal haussier qui a été donné là. On attend la correction avec des bougies rouges. Dès qu'on a une bougie verte ici, on fixe un objectif égal au moins à la distance par le plus bas, donc 1,82, et là vous voyez on a fait 3,16. Okay, donc c'est pour ça qu'il y a un pouce vert, mais par contre par rapport à la première stratégie, on ne peut rien déduire pour l'instant, puisque vous avez ici le plus bas qui était à 9,63, on n'a pas fait plus 9,63, mais on n'a pas fait non plus moins 9,63, donc on est un peu bloqué par le manque de recul. Alors je vais faire défiler maintenant, et la conclusion qui s'impose est la suivante. Donc voilà, je vous laisse regarder. De toute manière, il faut regarder plusieurs fois hein, pour passer en détail les choses, parce que sinon je perds trop de temps à commenter. Et voilà, on arrive à la fin du test, et après avoir backtesté ça sur 33 occurrences, voilà les conclusions. Pour la première stratégie, c'est-à-dire atteindre au moins la distance qui nous sépare du plus bas, on est à 19 succès et 14 échecs, autrement dit 58% de succès, 42% d'échecs, donc un petit avantage quand même par rapport à l'aléatoire. Et par rapport à la deuxième stratégie, beaucoup plus agressif, bon c'est un petit avantage aussi, mais qui ne se joue pas à grand chose, puisqu'il y a 18 succès, donc ça veut dire 18 divisé par 33, ça veut dire 55% de succès, donc un peu moins bien. Bon après on peut bien sûr peaufiner, est-ce que vous voulez viser 2 fois l'objectif, etc. plutôt qu'une fois, 3 fois, mais on a déjà fait tout ça, donc j'ai décidé de backtester autre chose. Et voilà les conclusions. Donc oui, ça fonctionne, attention, oui ça fonctionne sur 33 occurrences, ce qui ne veut pas dire que ça fonctionne dans l'absolu, puisque 33 occurrences c'est trop limité pour tirer des conclusions. Alors oui ça fonctionne sur 33 occurrences, ce qui veut dire par rapport à la situation actuelle, c'est que puisqu'on a eu le signal qui a été délivré sur cette bougie-là, il est plus plausible que l'on fasse plus 4,19 à partir de maintenant que moins 4,19. Alors ce qui est bien, c'est que comme aujourd'hui on a une bougie de baisse, on rentre avec encore un meilleur ratio gain-risque. Hein. On regarde ce qui se passe au niveau de l'Ichimoku. L'Ichimoku, bon, c'est toujours pareil, c'est plutôt baissier, hein, puisque vous avez on est en dessous du nuage. Mais regardez la SS. Quand vous ne connaissez pas très bien l'orientation de la bougie, concentrez-vous sur l'orientation de la SSB. Et vous voyez que l'orientation de la SSB est de plus en plus plate. Donc oui, c'est baissier, mais c'est pas extrêmement baissier. On est en fait en dessous d'un nuage qui, on va dire, descend mollement. La Kijun, c'est toujours la première résistance importante à mon sens pour les traders Ichimoku. Donc la tendance de fond est plutôt neutre, hein, puisqu'on est en dessous de la Kijun, mais elle est plate. Et la tendance immédiate est plutôt neutre aussi, parce qu'on est au-dessus de la Tenkan, mais celle-ci également est plate. Hein, mais ça reste globalement baissier.
On va donc terminer au trade du jour, mais avant, je bats le rappel pour le concours Turbo 24 avec mon partenaire IG, vous le savez, pour trader à court terme les indices, le forex, les cryptos, etc. Vous avez plein de produits, mais vous devriez vraiment jeter un œil au Turbo 24 qui ont l'avantage par rapport aux autres produits, qu'ils ont ils sont cotés, ils sont listés, donc c'est à dire que on peut pas éventuellement se faire sortir par des mèches assassines pendant qu'on dort le soir par des courtiers qui sont peu scrupuleux, puisqu'encore une fois les Turbo 24 sont cotés sur un marché, donc c'est pas une tambouille interne. Bref, je vous invite à regarder ça, à gagner un setup informatique complet, et puis surtout la connaissance et la maîtrise d'un nouvel outil, le Turbo 24, qui peut être adapté à ce que vous recherchez. Bref, je vous invite à regarder ça. Et on regarde les trades du jour. Donc si vous êtes haussier, vous avez compris, vous pouvez trader comme je voulais tester, savoir dans le sens de la hausse. Si vous êtes baissier, je pense que c'est un petit peu pour l'instant prématuré, je préfère, vous l'avez compris, que ça rebondisse un petit peu, et lorsqu'on sera à ce niveau-là, éventuellement initier une position vendeuse, lorsque ça sera plus haut perché. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de l'or, si ça vous intéresse. Elle est toute fraîche, et notamment ça répond aux questions: faut-il mieux investir en or papier, en or physique, en minière, etc. Je vous souhaite une excellente journée, et j'ai de gros problèmes internet actuellement. Il y a des travaux sur le réseau, donc si je ne publie pas régulièrement dans les jours qui suivent, eh bien ça peut être dû à ça, mais ça sera également dû au fait que j'ai des contingences personnelles qui font que il risque d'y avoir un petit peu de changement pour les tout prochains jours. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour la mise à jour.